Jour 4 en Martinique. Aujourd'hui, nous quittons les sentiers battus pour l'extrême sud de l'île, la savane des pétrifications. Un nom qui résonne comme une légende. Un désert au cœur des Caraïbes. 400 hectares de roches volcaniques sculptées par le temps. Un lieu où le temps semble figé depuis des millions d'années. Nous rejoindrons ensuite l'une des plus belles plages de la Martinique, car la Martinique, c'est aussi ça, des contrastes surprenants. Alors embarquez avec nous dans cette journée qui va bouleverser votre vision des Antilles. Notre exploration débute paisiblement à l'Anse-Prune, une plage classique des Antilles. Résigné en bord de mer, sable fin, eau turquoise. Mais ceci n'est que le début d'un voyage surprenant. Quelques mètres plus loin, une première surprise nous attend. I've made all the mistakes and I've dealt with the heartbreaks, but I think that I found my way. 'Cause I've been sinking like a stone, Carolina, take me home. Nothing's ever. Un petit pont de bois traverse une rivière côtière. Et selon la marée, le pont peut se retrouver cerné par l'eau. Il est alors uniquement accessible en ôtant ses chaussures et en retroussant ses vêtements pour traverser à pied. Chaussures à la main, nous avançons prudemment sur ce chemin submergé. Un imprévu, certes, mais c'est bien là tout le charme du voyage. Ces moments inattendus qui deviennent les plus précieux souvenirs. On rit, on avance, puis soudain, en quelques pas, tout bascule. La végétation tropicale s'arrête net, comme une frontière invisible. Devant nous, 400 hectares de terres arides. Un paysage qui évoque plus les îles Canaries que les Antilles. Le sol sous nos pieds se transforme et nous découvrons un paysage presque lunaire au cœur des Caraïbes. Les couleurs vives des tropiques cèdent la place au rouge profond de la terre ferreuse, au noir volcanique et au gris cendré. Chaque nuance ici témoigne d'une histoire géologique. Seuls quelques cactus robustes bravent cet environnement. Leurs silhouettes épineuses se dressent comme des sentinelles. C'est un sentiment étrange de se retrouver dans un tel décor, si différent de ce que l'on imagine des Antilles. On se pose alors la question, d'où vient ce nom bizarre, la savane des pétrifications? Pour comprendre ce paysage, il faut remonter le temps. Des millions d'années en arrière, cette terre était recouverte d'une forêt primitive. Des arbres gigantesques dominaient le paysage. Puis les forces telluriques ont bouleversé la Martinique naissante. Éruptions volcaniques, séismes, coulées de lave. Ces arbres ancestraux ont été ensevelis sous des mètres de boue et de cendres volcaniques. Commence alors un processus fascinant, la pétrification. Les minéraux infiltrent lentement le bois. Molécule par molécule, la matière organique se transforme en pierre. Le résultat, des troncs d'arbres fossilisés. Des témoins de pierre
d'une époque où la Martinique n'existait pas encore. Jusqu'aux années 1970, des centaines de fragments de bois pétrifiés jonchaient encore ce sol. Certains morceaux pesaient plusieurs kilos. D'autres révélaient encore les cernes de croissance de l'arbre original. Malheureusement, la curiosité humaine et l'absence d'une protection précoce ont eu raison de ces merveilles. Un à un, ces vestiges ont disparu, emportés par des touristes indélicats. Aujourd'hui, il faut chercher longtemps pour apercevoir le moindre fragment. Il ne reste que le souvenir de ces géants de pierre et le paysage unique qui les abritait, nous invitant d'autant plus à imaginer ce passé lointain et à protéger ce qu'il reste. En avançant sur le sentier, nous découvrons un paysage constamment modelé par les éléments. Les falaises plongent abruptement dans l'Atlantique, où les vagues se brisent avec une force impressionnante. Le vent est le maître des lieux. Il souffle sans relâche, charriant sables et embruns. On ressent cette sensation unique d'être à la pointe extrême de l'île. Face à l'immensité, sous nos pieds, quelque chose crisse. Des éclats de jaspe rouge, des fragments de quartz translucide, de la calcédoine laiteuse. Cette richesse minérale n'a pas échappé aux premiers habitants. Les Amérindiens venaient ici il y a plus de 2000 ans. Ils taillaient leurs outils dans ces pierres semi-précieuses, leurs pointes de flèches, leurs grattoirs. Ce désert était leur carrière à ciel ouvert. Le sentier serpente entre des formations rocheuses sculptées par l'érosion. Des arches naturelles, des colonnes de basalte, des blocs érodés aux formes étranges. Les couleurs du sol changent à chaque virage. Terre de sienne, ocre rouge, gris volcanique, noir d'obsidienne. Une palette minérale brute. Au loin, la ligne d'horizon se perd dans la brume marine. À mesure que nous approchons de l'extrémité de la savane, la vue s'ouvre sur l'immensité atlantique. Les falaises se dressent à 50 mètres au-dessus des flots. Un à-pic vertigineux. Le silence n'est troublé que par le vent constant et le fracas des vagues contre la roche. Face à cette immensité, on se sent minuscule. Ce lieu raconte une histoire de millions d'années. Forêt tropicale, éruption volcanique, désert minéral. Chaque strate témoigne d'une époque. La savane des pétrifications n'est pas qu'un site touristique. C'est une machine à remonter le temps. Un livre de géologie à ciel ouvert. Une leçon d'humilité face aux forces de la nature. Pour nous, c'est la découverte d'une Martinique méconnue, sauvage, brutale, magnifique. Loin des plages de la carte postale, voici le vrai visage de l'île. Un visage sculpté par le temps et les éléments.
Après le désert minéral, direction l'extrême sud de l'île, l'étang des Salines. 200 hectares de zone humide, entre Atlantique et Caraïbes. Un écosystème unique, classé site Ramsar depuis 2008. Pour y accéder, on longe d'abord la plage des Salines, la plus célèbre de Martinique. Mais quelques mètres plus loin, le décor change radicalement. Un sentier de bois s'enfonce dans la mangrove. Les palétuviers, rouges et noirs, forment un tunnel végétal. Leurs racines aériennes plongent dans l'eau saumâtre comme des échasses. Au détour du chemin, on croise des pêcheurs locaux. Seaux et épuisettes à la main, ils viennent ici traquer le crabe de terre, une tradition martiniquaise. Ils se cachent dans leur terrier, creusés entre les racines. Il faut de la patience et de la technique pour les débusquer. Sous la surface, 40 espèces de poissons. Crabes violonistes, crevettes transparentes, tout un monde aquatique invisible. Mais ce n'est pas tout. Dans les airs, 80 espèces d'oiseaux fréquentent aussi ces lieux. Hérons, aigrettes, martins pêcheurs. Entre septembre et décembre, des milliers de migrateurs nord-américains font escale ici avant de traverser vers Sainte-Lucie. Un paradis ornithologique. Ce site raconte aussi l'histoire humaine. Jusqu'en mars 1965, on récoltait ici le sel marin. Les anciens bassins de décantation sont encore visibles, colonisés par la végétation. Aujourd'hui, l'équilibre est fragile. Le Conservatoire du littoral tente de protéger ce qui peut l'être. Observatoire, panneaux pédagogiques, sensibilisation. L'étang des Salines, c'est la Martinique fragile, celle que l'on peut perdre si on n'y prend pas garde. À quelques pas de la mangrove, la végétation s'ouvre. Devant nous, la plage des Salines, la plage de Martinique. À 1 kilomètre de sable blanc parfait, des cocotiers penchés comme sur les cartes postales, une eau qui passe de turquoise au bleu profond. Exactement ce qu'on était venu chercher. Son nom vient des anciens marais salants qui bordaient autrefois la plage. Après la célèbre plage des Salines, nous poursuivons notre route vers un lieu plus secret, plus sauvage. L'Anse-Meunier, aussi connu sous le nom Anse-Moustique. Nichée à quelques kilomètres de Sainte-Anne, cette plage préservée se mérite. Pour y accéder, il faut emprunter une piste en terre, étroite et cabossée. Ici, on ralentit, on prend le temps, et on savoure déjà les premiers paysages d'une Martinique plus authentique. Au bout du chemin, une récompense. Un petit sentier traverse la végétation avant de révéler un écrin de sable blanc bordé de résiniers et de cocotiers. Face à nous, une mer turquoise, calme et cristalline. L'Anse-Meunier, qu'on appelle aussi Anse-Moustique, est un havre de paix. Peu fréquentée, elle séduit par son atmosphère tranquille et sa beauté naturelle. Pas de commerce, pas de parasols alignés. Ici, seule la nature a droit de citer. Depuis
Depuis la plage, la vue est splendide. Au loin, le rocher du Diamant émerge des eaux et la silhouette du Morne-l'Archer se dessine à l'horizon. En fin de journée, le coucher de soleil embrase le ciel, offrant un spectacle inoubliable. Les amateurs de randonnée pourront rejoindre ce petit paradis à pied par le sentier côtier de la Trace des Caps. Une balade entre mer et forêt, ponctuée de panoramas saisissants. Seule précaution, prévoyez votre pique-nique et de l'eau, car ici, aucun service. Et avant la tombée de la nuit, attention aux moustiques, ils ont donné leur nom à cet endroit. Anse-Meunier est une plage sauvage et discrète pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus et découvrir la Martinique dans ce qu'elle a de plus pur. Notre journée se termine et nous prenons la direction du Vauclin sur la côte atlantique. Ici, dans une petite maison créole en bord de mer, Anne-Marie régale depuis des années avec ses plats traditionnels. Accra, fricassé de chatroux, colombo de poulet. Une cuisine simple, authentique, pleine de saveurs locales. Un lieu sans prétention, où l'on vient autant pour l'assiette que pour l'accueil chaleureux et l'ambiance familiale. Voilà qui clôture cette belle journée en Martinique. Si ce voyage vous a plu, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant et en nous laissant un commentaire. Demain, nous changerons de résidence et rejoindrons Tartane sur la presqu'île de la Caravelle. Au programme, rencontre avec Guy, un pêcheur traditionnel à Tartane, exploration des ruines du château du Buc, dégustation des fameux boudins créoles et visite du magnifique musée de la banane. Et oui, ça existe. Encore une belle journée qui s'annonce. À bientôt pour de nouvelles découvertes.